Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons de la carte de AEW All In, le show qui aura lieu au Wembley Stadium en Angleterre. On a un peu tous hâte de ce show, on a envie de voir ce qui va se passer, c'est le plus gros show de l'AEW jusqu'à présent. On a un peu plus de 80 000 tickets vendus, c'est énorme pour l'AEW, c'est un score phénoménal. Ce sera le show qui ressemblera le plus à un WrestleMania de la carrière de l'AEW en général. Donc j'ai juste hâte de voir cette foule de gens, cette foule de détraqués, puisque les gens qui vont être dans cette salle sont, dans cette arène, sont des détraqués, des passionnés qui ont pris leur billet avant même d'avoir le moindre match annoncé sur la carte. Des gens qui ont pris leur place pour faire un point, pour marquer un point. Parce que leur point est, on veut voir de l'AEW, c'est un concurrent à la WWE directement. C'est un énorme show d'une grosse envergure qui ne vient pas de Vince McMahon quelque part. Et on va faire le point, je veux acheter une place pour ce show. Et même moi, j'ai vraiment hésité à prendre une place pour ce show. Ce qui m'a refroidi, ce n'est pas l'envie, c'est plutôt la tuna, la moula. La moula m'a un peu refroidi pour prendre une place pour All In, mais si je vivais en Angleterre, j'en aurais pris une sans hésiter. C'est les frais de voyage qui m'ont un peu refroidi. Mais si vous allez aller à ce show, tant mieux pour vous. J'espère que l'ambiance va être fantastique et normalement l'ambiance devrait être fantastique. Donc, on va ici pas faire des prédictions, c'est plus une sorte de comment je bookerai le show. C'est une sorte de vidéo, on va faire un petit récap du booking des différents matchs, de la hype générale de ce show. Et on va commencer par du coup ce qui aura lieu dans le pre-show. MJF et Adam Cole affrontent Aussie Open pour les titres par équipe de la Ring of Honor. C'est un de la Ring of Honor, j'en ai un peu rien à péter. Mais c'est un match qui va être essentiel pour le booking du main event entre MJF et Adam Cole. C'est ce match-là qui va sans doute servir d'amplificateur de tension ou au contraire de amplificateur de non-tension, ce qui peut être très surprenant. C'est un match où beaucoup de choses peuvent se passer, que ça aille dans le bon sens ou dans le mauvais sens en ce qui concerne l'équipe de MJF et Adam Cole. C'est un match qui est intéressant à regarder pour cela. Je ne connais pas Aussie Open, je n'en ai pas grand chose à faire, même s'ils sont très talentueux et que vous me dites qu'ils sont très talentueux, je vous croirais, c'est juste que je n'ai pas le temps à consacrer à des équipes qui ne viennent pas de la WWE ou de la EW. Le jour où ils seront dans ces shows, je m'intéresserai à eux. Pour l'instant, je ne peux pas m'intéresser à des catcheurs de l'indie, aussi talentueux ces catcheurs sont. Bref, cela étant dit, le match, qui va gagner, comment ça va se passer? En soi, je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Ils peuvent prendre les deux directions possibles. La plus évidente, la plus classique serait que Aussie Open conserve leur titre à cause d'une mésentente entre MJF et Adam Cole, ce qui va leur coûter la victoire des titres. Et du coup, ce qui va en plus amplifier la tension pour arriver jusqu'au main event. Et du coup, avoir un peu de discord, un peu plus d'enjeu, ce qui va se passer là, un peu plus de tension, d'électricité qui va se passer dans le main event. C'est la chose la plus logique. Les gens qui peuvent intervenir aussi, c'est des gens comme Roderick Strong, qui peuvent intervenir pendant le match pour coûter la victoire à Cole et MJF. Beaucoup de choses peuvent se passer, mais on peut aussi nous prendre par surprise avec une victoire d'MJF et Adam Cole pour les titres par équipe. Avoir ces deux personnes devenir champions par équipe et ensuite à la fin devoir se mettre sur la gueule, ça peut être aussi hyper intéressant. Donc c'est une première. Je vais vous admettre que, quel que soit le vainqueur, je pense que la construction et le résultat vont entraîner quelque chose de positif, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un match de pré-show, profitez, et nous verrons bien où tout cela va. À vrai dire, imaginons que Cole et MJF remportent les titres par équipe, et que lors du main event, on a un peu de discord. Qu'est-ce qui va se passer pour cette équipe? On sait que les gens à l'AEW qui suivent Dynamite, ce qu'ils préfèrent en général, c'est tout ce qui se passe avec MJF et Adam Cole. Alors quelque part, pourquoi arrêter? Pourquoi arrêter? On pourrait plutôt faire évoluer la chose, mais la continuer, pas tout casser sur un show all-in. Donc, pourquoi pas avoir une victoire de MJF et Adam Cole juste pour pouvoir continuer cette storyline et la faire évoluer? Ça pourrait être intéressant. Match suivant, un match qui ne m'intéresse pas énormément, c'est le Golden Elite, composé de Kenny Omega, Adam Page et Kota Ibushi, versus Konosuke Takeshita et le Bullet Club Gold avec Jay White et Juice Robinson. En termes
d'appréciation. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore Jay White et Joe Robinson. Konosuke est un des jeunes talents les plus prometteurs, je trouve qu'il est bourré de talent, ce jeune catcheur. De l'autre côté, Kenny Omega, talentueux, mais une mentalité de merde. Adam Page, j'en parle même pas, il a même pas le talent de Kenny Omega, et il a une mentalité encore plus pourrie. Et Kota Ibushi a prouvé que c'était plus le même qu'à l'époque, et a prouvé que c'était un gros marque en se jetant des punaises à la fin de Blood and Guts. Donc je ne supporterai absolument pas l'équipe Babyface. Pour moi, ceux qui doivent remporter une victoire et ceux pour qui il est important d'avoir une victoire, c'est bien Bullet Club Gold et Konosuke Takeshita. Cette équipe de heel de Bullet Club Gold a définitivement besoin de se remettre sur devant de la scène et remontrer leur dangerosité en battant le Golden Elite. Quant à Konosuke Takeshita, il a besoin de victoire aussi pour s'inscrire en tant que jeune heel dominant et véritablement dangereux. Une victoire du Golden Elite n'apporterait absolument rien à leur carrière, alors qu'au contraire, une victoire pour Konosuke Takeshita et le Bullet Club Gold pourrait tout leur apporter. La construction, elle était franchement foireuse du côté des faces, avec tout ce qui se passait avec Adam Page à l'hôpital et Kenny Omega qui sont interviewés par Jim Ross. C'était en promo, c'est une catastrophe. Tous ces faces en promo, c'est une catastrophe. Alors du côté des heels, de bonnes promos, de bonnes hype, etc. Don Callis avec Takeshita, ça fonctionne toujours autant. Bref, on va pas tergiverser. Une victoire des heels, c'est beaucoup plus important et c'est ce que je bookerai évidemment. On a ensuite le match, sûrement le match qui va être probablement le pire de la soirée, celui que je vais sûrement passer parce que ou alors si jamais j'ai envie de me refumer un gros joint ou que je me dis vas-y, j'ai terminé le show, il est temps que je me fasse 6 bières d'affilée comme ça et je me lance là-dedans. Pourquoi pas me taper ce match dans ces conditions-là? En effet, l'anarchie dans l'arène, le bordel dans l'arène. Eddie Kingston, Orange Cassidy, les meilleurs amis et les Lucha Bros affrontent le Blackpool Combat Club et 3 catcheurs mystères. Alors j'ai appris apparemment que Rey Fenix ne pourrait pas aller à All-In parce que problème de visa, je sais pas quoi. Je ne sais pas à ce jour par qui il va être remplacé, j'en ai aucune idée. Apparemment aussi Santana et Ortiz ont fait leur retour, donc ils vont probablement rejoindre l'équipe des Heels. J'en ai aucune idée à vrai dire. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Parce que Orange Cassidy dans le match, j'imagine que Tony Khan va faire gagner les faces pour faire gagner la mascotte. Le BCC ne va nulle part depuis longtemps et ne sert à rien. Eddie Kingston n'est plus relevant depuis je ne sais pas combien de temps. Les Lucha Bros, pareil. Les Best Friends, c'est une catastrophe. Et Orange Cassidy, j'en parle même pas. Ce match va être une purge. Ça va être une purge. Donc, je m'en fous. Match suivant, c'est Darby Allin et Sting qui affrontent le Mogul Embassy composé de Sir Strickland et Air Fox. C'est cool qu'ils ont trouvé une utilité à Air Fox en heel turn avec Sir Strickland. Pourquoi pas? Après, bon, les deux... Sir Strickland est un très bon catcheur, mais il n'a pas encore une mentalité de vétéran. Et il a tendance à faire un peu n'importe quoi. Et j'ai peur qu'avec seulement Sting en vétéran, et Sting, c'est pas le genre de personne qui va corriger les jeunes, il va plutôt aller dans leur délire. J'ai peur que le match parte un petit peu en couille et que ça parte facilement en spot fest avec Swerve, Air Fox et Darby Allin. Et Darby Allin peut être extrêmement bon quand il catch en solo contre un vétéran, comme c'est le cas avec Christian Cage qui va pouvoir un petit peu le gérer. Et d'un coup, Darby Allin a une super mentalité de babyface. Par contre, quand l'entouré de plein de beau monde qui fait des cabrioles, lui aussi va se mettre à faire des cabrioles. Et j'ai peur que le match soit pas terrible. En tout cas, c'est un match dans un match à cercueil. Le but est d'enfermer les gens dans un cercueil. Darby va avoir un match contre Luchasaurus pour TNT, donc c'est pas à lui de subir un tombé. J'ai du mal à penser qu'ils vont foutre Sting dans un... En vrai, moi je bookerais la chose en faisant en sorte que les heels l'emportent en foutant Sting dans le cercueil, puisque cette équipe de heels n'a que très peu de choses dans son palmarès et une victoire contre Darby Allin et Sting pourrait être intéressante. Je ferai gagner les heels, après, je ne sais pas comment ça va se passer. Will Ospreay affronte Chris Jericho, un match qui a été booké assez récemment, un match qui a peut-être attiré beaucoup de personnes, moi j'en ai un peu rien à péter. Je suis pas le plus gros fan de Will Ospreay, non parce que je ne vois pas parce que je vois son talent. C'est juste que vu qu'encore une fois il n'est pas à la AEW ni à la WWE dans un programme long et complet que je vois chaque semaine, j'ai pas envie de m'investir dans ce catcheur qui est certes très talentueux, qui a beaucoup de choses prometteuses,
que j'aime voir ces matchs, il catch bien, on va pas se mentir. Mais là, son match contre Chris Jericho, franchement, ça m'intéresse absolument pas. Ça m'intéresse absolument pas. Oui, je ferai gagner Will Ospreay, évidemment, parce que Chris Jericho n'a pas besoin de victoire, c'est bon, le gars est suffisamment vieux, et ça sert pas à grand chose, il va pas avoir d'autres choses devant lui. Autant utiliser son prestige et son nom pour élever Will Ospreay. Après, on n'est pas à l'abri d'un Chris Jericho qui veut donner une victoire pour redevenir intéressant. J'en ai rien à foutre, je ferai gagner Will Ospreay. Suivant. Ah, le match qui risque de faire couler le plus d'encre. FTR contre les Young Bucks pour les titres par équipe de l'AEW. Un match qui est booké, comme je l'ai dit souvent, bien trop tard. Ce match n'est plus intéressant. Il l'aurait été il y a quelques années, mais les Young Bucks n'ont jamais voulu faire ce match quand ils étaient les Heels et FTR était l'équipe la plus populaire au monde. Ils n'ont pas voulu se faire match alors que c'était le moment pour les faire et que ça aurait été énorme comme match. Ça aurait ramené beaucoup de gens. Ça aurait été fantastique. Ça aurait sûrement été un des classiques de l'AEW en termes juste d'histoire, tout simplement, et de prestige de match. Maintenant, le match arrive beaucoup trop tard. Pourquoi les Young Bucks veulent se booker, veulent enfin faire ce match quand nous sommes dans le plus gros show de la WWE qui ressemble plus à un WrestleMania All-In à Londres, à Wembley? J'ai extrêmement peur. J'ai extrêmement peur qu'en tant que vice-président de la compagnie, ils aient vu l'opportunité de faire ça à Wembley pour se dire « Ah bah là c'est le moment !» Et vu qu'on est à All-In, qu'on est à Wembley, il faut marquer la chose au fer rouge. Il faut marquer les choses au fer rouge. Vas-y, on se fait gagner. J'ai peur que le petit Matt Jackson et le petit Nick Jackson en profitent pour prendre les titres à FTR. Encore une fois, si la chose arrive, mais le truc que vous devez tous faire, chers fans ou chers abonnés, tout simplement, c'est de ne plus regarder Dynamite. Si les Young Bucks remportent les titres, il est de votre devoir, si cela vous agace et si vous ne comprenez pas la décision, de ne plus regarder Dynamite. De ne plus regarder Dynamite. Et de ne regarder que Collision. Je ferai de même, je regarde déjà plus Dynamite, mais on parle même des segments. Juste, il faut que vous en ayez rien à foutre des Young Bucks, que les gens montrent aux Young Bucks qui ne sont plus intéressants depuis plusieurs années. Et c'est pas parce qu'ils prennent les titres à Wembley qu'ils le seront de nouveau. J'ai extrêmement peur que ça arrive. Si, avec l'âge, ils ont gagné en maturité, ce que j'espère pour eux, ils comprendront que ce serait le pire move à faire que de gagner face à FTR, que de leur prendre leur titre. Mais bon, Cash Wheeler s'est fait arrêter. Est-ce pas là un argument pour dire à Tony Khan « Allez Tony, c'est bon, il s'est fait arrêter, on sait jamais, il va avoir des problèmes, donne-lui les titres quoi !» J'en ai vraiment très peur. Le match ne m'intéresse pas parce que je n'ai aucune hype à voir les Young Bucks face à FTR, malheureusement. Alors que FTR est mon équipe préférée et font partie de mes catcheurs préférés. Mais je sens tellement la couille arriver que j'ai plus peur que hâte. Nous verrons bien, mais ma parole a été lancée. Un Fatal 4-Way qui s'annonce vraiment pas très bien entre Hikaru Shida, Toni Storm, Saraya et Britt Baker. Hikaru Shida est la championne pour je ne sais quelle raison, ça devrait être Toni Storm. Je ne vois pas pourquoi Toni Storm n'a pas eu son titre face à Hikaru Shida parce que, étant donné la différence de niveau entre Toni Storm et le reste des trois femmes, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas eu son titre. The Outcast, c'est une faction de merde, une grosse faction de merde. Rubisso est vraiment pas terrible, Saraya est catastrophique et seul Toni Storm a une excellente promo et a un très bon in-ring et en plus a une bonne aura, une bonne gueule, bref, c'est une bonne catcheuse. C'est clairement une des meilleures catcheuses de la AEW. Elle est dans un groupe qui l'enterre, donc dans le meilleur des mondes, on a Toni Storm qui récupère sa ceinture tout en se barrant de The Outcast et en pétant la gueule à Saraya parce que tout le monde veut voir ça. Tout le monde veut voir Saraya se faire péter la gueule parce que qui en a quelque chose à foutre de Saraya? De l'autre côté, Britt Baker, elle est devenue hyper sloppy, elle est devenue maladroite, elle n'a plus la hype qu'elle avait. Il ne faudrait absolument pas lui remettre le titre sur elle parce que, mon Dieu, elle n'a plus le niveau, elle n'a plus la hype pour faire ça. Ce serait le pire move possible. Quant à Hikaru Shida,
C'est peut-être celle qui va conserver, puisque bon, on va dire que c'est la deuxième, la deuxième meilleure, même si elle est très loin du niveau de Toni Storm. Mais encore une fois, qui en a quelque chose à foutre d'Hikaru Shida? Qui en a quelque chose à foutre d'Hikaru Shida? Toni Storm doit reprendre son titre. C'est juste mathématique. C'est mathématique. Elle me rapporte plus de pognon, elle est meilleure, elle a une meilleure gueule, elle a un meilleur in-ring, elle a une meilleure promo. Bah on lui redonne son titre. Tout simplement. Le match que j'attends le plus de All In, CM Punk affronte Samoa Joe pour le véritable championnat du monde de l'AEW. Ça va être un banger. Ça va être un putain de banger. Qu'on soit bien d'accord. J'adore Samoa Joe, j'adore CM Punk. On a peut-être là mon heel préféré de l'AEW. Non, peut-être il y a MJF en fait. Mais maintenant MJF est plus vraiment un heel, donc c'est un peu compliqué. Mais actuellement, la brute heel de l'AEW, la meilleure c'est Samoa Joe. Et le meilleur babyface pour moi c'est CM Punk. Parce que c'est celui qui connaît le mieux les codes du business, du catch, pour se faire adorer, pour se faire détester, pour construire des programmes, construire des rivalités. Et ça ne m'étonne pas que ce match a été bien buildé et que j'ai envie de voir ce match. CM Punk a réussi à battre Samoa Joe une fois, mais il l'a battu via un roll-up. Ici, CM Punk, s'il l'emporte, gagnera de manière clean. De manière clean dans un gros match où ça va lui prendre toutes ses ressources nécessaires pour battre Samoa Joe. J'ai envie de revoir un chef-d'œuvre comme son match face à Brock Lesnar à SummerSlam. Je ne dis pas qu'on va avoir ça, parce que CM Punk face à Brock Lesnar à SummerSlam, c'était une dinguerie sans nom. Mais je pense qu'on va avoir un match qui se rapproche énormément de ça. Et sans déconner, ça peut potentiellement voler le show. Ça peut style de show ce match. Je pense que CM Punk va conserver puisque j'aimerais bien qu'il conserve son titre jusqu'à ce qu'on ait enfin ce rematch entre MJF et CM Punk. Le match que j'attends le plus maintenant à la AEW. Et si Samoa Joe l'emporte, ça va potentiellement ouvrir un programme long entre CM Punk et Samoa Joe, où à la fin CM Punk retrouvera son titre pour ensuite aller voir MJF. Les deux résultats me vont. J'ai juste hâte de voir ça. Ça ne descendra pas Samoa Joe de perdre clean face à la plus grande star de la compagnie. Il pourra très bien se rebuilder en affrontant un petit babyface un peu moins important. Je sais pas, moi, foutez-le face à Adam Page. Foutez-le face à Adam Page et qui pète la gueule à Adam Page, quoi, j'en sais rien. Mais faites quelque chose avec Samoa Joe pour qu'il retrouve des couleurs après ça. Ça va être génial. Ça va être fantastique. J'ai hâte de voir ce match. Et le main event, MJF face à Adam Cole pour l'AEW World Championship. Et encore une fois, c'est même sûrement le programme le plus important de Dynamite, le programme qui a été le mieux booké de Dynamite. MJF, le champion face à Adam Cole, son meilleur ami, avec qui il commence à avoir des petites tensions, puisque le titre est la chose la plus importante pour MJF, mais c'est aussi la chose qui devrait être la plus importante pour Adam Cole, et qu'il est à l'heure actuelle. Il veut absolument prendre ce titre, c'est extrêmement important pour lui. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, tout peut arriver. Tout peut arriver, ça a été bien booké, Roderick Strong est encore dans les parages. Est-ce qu'ils vont être champions par équipe à ce moment-là, ou est-ce qu'ils vont au contraire ne pas être champions par équipe et avoir plus de tension qui va les écarter? Tout cela, on n'en sait rien. C'est hyper imprévisible. Ce qui ne l'est pas, je pense par contre, c'est quand même le résultat. Il peut se passer n'importe quoi d'un point de vue storyline. MJF et Adam Cole peuvent complètement se briser, comme rester amis, comme plein de choses. Adam Cole peut offrir la victoire à MJF. MJF peut... bref, il peut arriver plein de choses pour le dérouler. Mais pour résultat, je ne vois pas Adam Cole gagner contre MJF. Je ne vois pas Adam Cole devenir champion de la AEW. J'ai un peu du mal à y penser. Adam Cole, c'est un catcheur que j'aime bien. Il a beaucoup de potentiel. Mais il est si petit et si maigre. Il a perdu tellement de muscles. J'ai du mal à voir ce petit gars champion de la compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à l'imaginer. Pour moi, ce serait pas une bonne décision. Ce serait pas une bonne décision. Et qui plus est, encore une fois, il nous faut le rematch entre Punk et MJF. Donc, il va se passer des choses. Ça va être intéressant à suivre. Ça va être un très bon match de catch. C'est sûr et certain. Les deux vont aussi faire un excellent match de catch. Clairement, ça va être aussi le deuxième meilleur match avec CM Punk et Samoa Joe. Ou alors le meilleur. Ces deux matchs vont un peu se voler la vedette tous les deux. Après, qui va gagner? MJF, c'est sûr et certain. Quand même, une bonne hype. Disons que les matchs les plus importants sont intéressants, que j'ai hâte de les suivre.
Par contre, pour le reste, bon, j'ai quand même beaucoup de matchs où j'en ai un peu rien à péter. Et j'ai un match que je vais clairement regarder en étant bourré ou défoncé. Euh, donc, donc voilà, et je crois que je n'ai pas tout dit. Je crois qu'il y a des matchs qui se sont rajoutés à la carte. Je crois notamment que la House of Black va affronter The Acclaimed des Billy Gunn. Évidemment, la House of Black de l'emporter, faut pas déconner. Est-ce qu'ils s'affrontent avec Billy Gunn? Billy Gunn a pris sa retraite, non? Bon, il va y avoir un match avec la House of Black que j'ai pas trop suivi. En tout cas, c'est tout pour All In. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quels sont vos pronostics à vous? Êtes-vous d'accord? Pas d'accord? Faites-le moi savoir. C'était Kozak. Prenez soin de vous. Bande de fans de catch.